Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Bonjour, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à Voyage Magazine, votre émission voyage sur les ondes de Télémag. Cette semaine, très heureuse de rencontrer François Reny pour discuter de la Polynésie française. Wow! C'est vraiment le voyage d'une vie. Ça fait rêver. Je pense qu'on va vous faire rêver à l'émission aujourd'hui. François Reny du Voyagiste de Québec, salut! Salut, heureux de te retrouver. J'arrive à peine de la Polynésie, donc je suis fin prêt pour en parler et je veux reprendre un peu. Comme ils disent, c'est à la mode dans Montréal, les animateurs, dans sont marqués, on va faire du pouce là-dessus. On va faire du pouce là-dessus. Vous qui a parti ça, je n'avais jamais dit ça. En tout cas, je fais du pouce. On fait du pouce. Parce que la Polynésie, ce dont je veux parler, parce que tu l'as mentionné, c'est un voyage d'une vie, un voyage de rêve. Et même si vous n'êtes pas avec nous, parce qu'on sera peut-être une vingtaine au maximum, restez là et écoutez-nous, regardez l'émission, les images qu'on a préparées avec Monica. Puis ce que j'ai apporté comme photo témoin, vous allez absolument faire le voyage dans votre salon. Ah oui. C'est tout frais à ma mémoire. J'arrive il y a quelques jours au moment où on enregistre. T'en reviens justement avant d'entrer en ondes à l'émission. Là, je te posais plein de questions, tu me montrais des photos. C'est un voyage. On va avoir beaucoup de photos. Oui, c'est ça. Hein? Je me suis permis d'en apporter pour vous faire des photos témoins. Oui. Mais des photos, quand on parle des 14 teintes de turquoise, par exemple, coupées comme au couteau dans la mer pour te rendre, par exemple. Ton navire est à l'ancre, tu prends un petit bateau normal, une navette, puis elle t'emmène sur l'île. Et là, je prenais des photos, pas des grands appareils là, qu'on a. Ton téléphone, là? Mon téléphone. Regardez ça, les photos, comment c'est l'eau, comment c'est extraordinaire. Tu peux marcher 1 kilomètre, tu en as toujours aux genoux, à Bora Bora, par exemple. À Montréal, j'ai adoré Montréal également. J'ai beaucoup aimé les îles Marquises. Ils y vont pas souvent, le Gauguin. 2 fois par année. Et on a choisi 15 novembre au 4 décembre. Oui, donc c'est les dates dont on parle, pour 2023. C'est les 3 semaines de voyage. Donc, la visite avec le Paul Gauguin, mais également, on s'arrête parce que le voyage est long un peu. Donc, ça ne paraît pas. Parce qu'on arrête à Los Angeles. Ben oui, c'est ça. Donc, on se rend en avion jusqu'à Los Angeles. Oui, Montréal-Los Angeles. On y passe une nuit. Une nuit, le lendemain, je visite. Oui, c'est ça, je vais pour dire. C'est sûr que tu nous fais visiter Los Angeles, tant qu'à être là. On est même allé sur la tombe de Marilyn ça, c'est Monroe, mon rêve. parce que les gens, ça demeure une icône. Figure emblématique d'Hollywood. Tellement. On est allé à Rodeo Drive où ils ont vu Julia Roberts, tu sais, à le Wilshire Hotel. Dans le film, là... Pretty Woman. Pretty Woman. Après ça, je les ai emmenés à l'Observatoire Griffith en haut, les lettres d'Hollywood dans la montagne, le boulevard des Étoiles. On a eu le temps, le soir et le jour, de tout faire ça. C'était les gens vont oublier, là, pour un moment, qu'on s'en allait en Polynésie. Oui, c'est ça. Fait que quand le soir, tu arrives dans le Boeing tout en fleurs... Oui, parce que c'est ça, là, avec la compagnie aérienne de Tahiti... Air Tahiti Nuit. OK. Nuit, ça veut dire, je l'ai appris maintenant, immense, grandiose. Alors, il s'appelle Air Tahiti Nuit. Puis, il y a vraiment toute une ambiance déjà dans l'avion. Surtout les 2 dernières heures. Les costumes, OK. Oui, la elle musique. s'habille différemment, la musique, etc. On est déjà dans l'ambiance, puis on n'est pas débarqué avec les colliers à fleurs, puis tout. C'est comme Hawaï, parce que c'est le même peuple, les Polynésiens. Oui. La Nouvelle-Zélande, les Samoa, les îles Fidji, Hawaï, la Polynésie, les îles Marquises, les îles de la Société, tout ça, c'est le peuple, comme nous, nos Amérindiens, qui étaient là avant les Européens. Là, les Européens sont arrivés, James Cook, en 1859, je pense. Alors, c'est quand même tard. Ben oui, c'est ça. Ce sont les Polynésiens, donc, ceux qui vivaient là-bas, 6e siècle après Jésus-Christ, qui avaient de la vie humaine, là, ils étaient installés là-bas. C'est un peuple très inspirant, hein? Ils sont fins. Ils sont fins, tu sais, j'ai parlé accueillants. souvent des Thaïlandais. Oui. Ils disaient les Thaïlandais, toujours le sourire. C'est extraordinaire. Ou les Vietnamiens. Les Vietnamiens, t'en as parlé souvent. J'adore. Mais là, les Polynésiens, je pense que... Une coche de plus haut pour ne pas dire égal. OK. Ils sont extraordinaires. Wow. Vraiment.
et ils parlent français. Bien, c'est vrai, parce qu'on parle de la Polynésie française. Bien sûr, c'est un TOM, un TOM, comme on appelle en jargon politique français, c'est-à-dire un territoire outre-mer. Oui. Donc, ça fait partie encore de la France. Oui. Drapeau de la France partout. C'est un protectorat Ah, français. question. Est-ce qu'on paye en euros en Polynésie Non, française? on paye OK. en francs pacifiques. D'accord. Et puis, c'est tellement pas cher. Il y a 88 francs pacifiques dans $1 canadien. OK. Donc, c'est pas beaucoup. Tu peux acheter une paire de souliers à 30 000. Ouais. Tu sais, Ça fait c'est des chiffres incroyable. surprenants. Ouais, c'est Oui, ça, oui, c'est ben, mon Dieu. ben, c'est presque 100 pour un. Ben oui, c'est ça, exact. Ah Alors, oui, pour tout à fait. $1 canadien. Ouais. Donc, mais l'euro est accepté partout là-bas OK. parce que c'est la France. Tu sais. Oui, ben c'est ça, je me Il demandais. y a des hein. endroits, dans les marchés, les endroits particuliers, là, vraiment, c'est mieux d'avoir des XPF, francs pacifiques. Oui. OK. Alors, ça, c'est la monnaie locale. Oui. Hein? Quand on est dans les grands hôtels, par exemple, on fait notre journal Los Angeles, on s'en va sur le nuit, le Air Tahiti, on arrive là-bas, collier de fleurs, réception, etc. Et tout un accueil. Tout un accueil. On est à, on dit comment bien le prononcer, c'est papé-été. 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 OK. Comme si c'était papé en été. Papé-été. Papé-été. Alors, je les ai emmenés, évidemment, sur pilotis, Ouais. à l'Intercontinental, hôtel absolument magnifique. OK, fait que quand on arrive On s'en va à l'hôtel. sur l'île de Papeete, Oui. on est tout de suite... On est sur l'île de Tahiti, dans la ville de Papeete, la capitale. Puis on est tout de suite en séjour pilotis avant de monter sur Oui, le bateau de on fait croisière. notre séjour à Papeete, Hey, ça commence fort. et puis on profite de la paix. Mettons qu'on est sur notre balcon de pilotis, là. La mer est là. Ah, c'était... Tu as une échelle, là, comme tu es à ton chalet d'été. Tu descends l'échelle, puis dans une baignoire, parce que là, tu es à 86 dans le C'est Pacifique, incroyable. une baignoire. Il s'est mis à pleuvoir un peu le soir. Je suis retourné. Ah. La pluie chaude, j'étais sous la douche, dans ma baignoire, dans la mer. Dans la mer. C'est la mer tout le tour. Tu es sur l'eau. Ah, c'est incroyable. Moi, je rêve de vivre ça. Puis là. tu descends des marches d'échelle où tu plonges directement, si tu veux. là. Wow! Puis tu es là pendant. Puis t'as un 3 feeling jours. d'être tout seul sur Tout place. seul. hein? Parce que c'est la mer tout le tour. Ouais. Ah oui? Ah, c'est un rêve. Non, c'est vraiment un rêve. C'était vraiment un rêve. Et puis là, mais c'est ça. Alors Fait que là, on donc, passe c'est 2 le nuits. séjour là-bas. Oui. Puis après ça, quand on en a profité pleinement avec un grand buffet, puis c'est un hôtel vraiment 5 étoiles palace sur pilotis en plus. Là, on s'en va au Paul Gauguin. Ouais. Ce fameux bateau mythique a tout été rénové OK. à coût de centaines de millions de dollars. Il date de 98, mais refait à neuf. C'est un petit Oui, navire, là. Absolument. Ouais. 268 passagers et 217 membres d'équipage. Aïe, Si aïe, j'inclus aïe. notre commandant, Patrick Marchessault, Ah. un Français de La Rochelle, absolument extraordinaire. Wow. Tout le bateau se passe en français. La docteure, elle venait de la Bretagne. Ah, et ouais, puis, hein? Monsieur Dubuffet, c'était le second. OK. Lui, c'est un gars de la Normandie. Ah, ouais. Donc, une qualité de navire, de nourriture, d'activités de toutes sortes, des conférenciers, Ah, ouais. conférences sur Brel, conférences sur Paul Gauguin, qui il a été, pourquoi il l'a appelé Paul Gauguin, etc. Wow. Tout le monde s'exprime en français. Un show de Brel, un show de Piaf, Ah. et le show de Piaf par une dame, une demoiselle qui nous écoute. À l'occasion, j'aimerais la saluer si elle est là. Pascal, qu'elle s'appelle Guertin. C'est une fille de Sorel-Tracy. OK. Notre groupe était Sous le charme. sous le charme. Non, mais c'est quelque chose. Je comprends. On est dans le milieu du Pacifique. On vient Hey. de voir toute cette grandiosité, le nuit de ce pays, la grandeur. Et dans notre petit navire à 268 personnes, on a notre chanteuse québécoise Ouais. qui a beaucoup de voix. Ah. Et on peut voir une photo. Là, c'est le sosie de Valérie Plante. Ah, mon Dieu! Elle y ressemble, la donc bien mairesse de drôle. Montréal. Tout le monde pensait que c'était elle au début. Ah, c'est Ouais. bien drôle. Et elle avait à faire 3 spectacles pendant la croisière OK. sur 3 thèmes différents. Mais elle en a fait un 4e, Petite heure québécoise, juste pour nous. Ben, voyons donc. Alors, c'est pas ces gros bateaux américains qu'on peut Non, je comprends. Je vivre comprends. des émotions comme celle-là. C'est sûr. Alors, Puis tout une est en français, proximité. proximité, aussi. Ouais, etc. ouais. Wow. Beaucoup de Français, peu d'Américains. C'est vraiment
presque tout en français, la croisière. Wow! À l'autre bout du monde. Ça, je sais que ça peut plaire à beaucoup Oui. de voyageurs. de C'est gens qui cher, nous écoutent. c'est vrai. C'est le voyage d'une vie, c'est vrai aussi. Ouais. Vous allez y aller peut-être une fois. Il faut en profiter au maximum. Au max, ouais. Quand on arrivera, parce que notre voyage, nous, il y en a beaucoup. Tu passes 3 jours à Boréa, par exemple, ou Moréa, puis tu fais 7 jours dans les îles de la Société. Ouais. Parce qu'il y a 118 îles, Hey, mais- dont 75 non habitées. Ah ouais, c'est incroyable, Oui. ça. Et très loin de Tahiti, à 1500 km, par 3 jours de bateau, on s'en va là-bas. Et ce sont là les Marquises. Ouais. Les Marquises sont les îles les plus éloignées d'un continent dans le monde. Ah C'est comme un ouais. petit point là, sur la carte. Puis de l'eau, là, à perte de vue pour 1000 km. Ah, ça doit être un peu... Avant d'avoir de la terre, le continent. épeurant, je sais pas, le feeling On de... ne s'en rend pas On compte. s'en rend pas compte, OK. Non. Si on Puis- l'imagine, peut-être plus, là, mais... Et quand on arrive à Tanoa, un petit village sur l'île Ivaoa, évidemment, c'est le coup de cœur, c'est l'île qu'a choisi Jacques Brel. Ah... Et là, c'est moi qui les ai guidés pour raconter la vie de Brel sur son tombeau. Oh, wow! Pourquoi il est venu là? Qu'est-ce qu'il a fait? La dernière et la seule fois que je l'ai vu vraiment en spectacle, ici au Palais Montcalm, le 17 avril 1967, quand il est venu la dernière fois. Puis je l'avais vu chez Clairette à 2 reprises. J'ai quand même connu un peu Brel. oui. À 17-18 ans, c'était mon idole. Je comprends donc. Il est mort à 49 ans, pour Jacques, avec des millions d'albums vendus, des films à succès extraordinaires. Et je me retrouve sur son tombeau. Ouf! C'est quelque chose. Hey, Fait que j'ai raconté tout ça, l'histoire de Brel, que je connais bien, l'histoire de son avion, le Jojo, parce que lui, il avait un ami depuis l'âge de 18 ans qui a été son secrétaire, son éclairagiste, son compagnon de voyage, son chauffeur, tout ça. Il s'appelait Georges Pasquier. Et Georges, lui, il l'a toujours appelé Jojo. Et en 1974, quand il arrive aux Marquises, il dit à sa blonde, m'a dit à l'époque, il disait, Madeleine, il faut que je rentre à Paris. Jojo vient de mourir, et puis il est allé à son enterrement. Et quand il est revenu avec son avion qu'il s'était acheté, puis c'est tellement loin, l'eau Marquise, il l'a baptisé Jojo. Ah... Et cet avion, je l'ai vu. Ah, ouais! Il est dans le centre culturel, dans l'espace Brel, et on le voit là. L'avion de Jacques Brel, Aïe, que vous aïe, voyez aïe. maintenant, qui s'appelle Jojo. Fait que c'est pas juste une expérience Ah, non. de profiter du soleil Non. et de la, tu sais, de la beauté du paysage. Il y a de l'histoire. Il y a de l'histoire avec Cook et les autres. Les Britanniques sont arrivés là, comment les Français sont rentrés, toute Ouais. l'histoire des Polynésiens. Ben oui, L'histoire de Brel, puis à côté, il y a une autre tombe, celle de de Paul Gauguin. Ben oui, voilà. le peintre Gauguin, Ouais. qui s'est inspiré de toutes ces belles toiles. Et la semaine avant de partir, je termine là-dessus le segment, parce que une des toiles les plus célèbres, vous voyez maintenant, elle vient de se vendre à une famille qatarienne du Qatar, OK. 263 millions de dollars. Tiens, barouette. Est-ce que je peux me marier? C'est le titre de, De cette l'œuvre. toile, de l'œuvre. 263 millions. Millions. Hey, D'euros, je t'imagines? crois. Ah, d'euros en plus. Ou de dollars américains. Et ça venait de se passer, tu vois. Alors donc, pourquoi le bateau s'appelle Gauguin? Pourquoi Gauguin a choisi cette place-là? Et Brel qui a choisi pour mourir. Et j'ai même rencontré un monsieur qui avait 20 ans à l'époque, qui était le chauffeur de Brel, et puis il était très malade. Il avait 48 ans, il est mort à 49. Ah, Double cancer du poumon. Eh. Puis c'est lui qui l'a reconduit à l'aéroport. Puis il m'a dit, je l'ai entendu dire, Madeleine, quoi qu'il arrive à Paris, parce qu'elle allait se faire opérer, Ah ouais. à l'hôtel Bobigny, où il est mort à Paris, en 1978. Et il a dit, quoi qu'il arrive à Paris, je veux revenir ici. Ah, mon Dieu. Il est mort le 9 octobre à Bobigny de son cancer. Et le 12 octobre, Madeleine, elle l'a enterré sur l'île Marquise là-bas, Ivaoa. Wow. C'est extraordinaire. Ouais, ah, mon Dieu, quelle histoire. Oui, oui, Je te oui. crois. Et le soir, on était invités à la table du capitaine, Stéphanie et moi, vu qu'on avait organisé un groupe. Tu sais, le capitaine nous a invités Ouais. avec la docteure du bateau et le second. Et ma grande surprise,
Quand on s'est assis, il m'a dit, je vous félicite, j'étais aux Marquises sur Terre aujourd'hui. Je me suis faufilé dans votre groupe et j'ai entendu le speech, c'est comme on dit les Français, et j'ai entendu votre speech. Ben, c'était juste moi qui parlais de mon cœur, de mes souvenirs de Brel. Il dit, je suis resté là tout le long de votre démonstration. Il avait assisté. Ah oui, parce qu'il a accroché à ton histoire. Alors, on a dit, oui, on est les organisateurs, mais c'est peut-être un peu, il a parlé de ça au capitaine, parce que quand je me suis assis à la table, le capitaine nous a souhaité bienvenue, puis il m'a dit, parlez-moi de Brel. Ah! Parce que ce second lui avait sûrement dit. Wow! Et sa deuxième question. Chapeau, hein, François? Quelque chose. Et sa deuxième question, avez-vous vu Aline? Le film. Parce que les Français, ils capotent. Oui. Écoute, on se promenait sur le bateau dans l'ascenseur, un peu partout dans les corridors, et entendre le Québécois parler. Avez-vous vu Aline? Ils sont tellement fiers. Puis moi, ben, j'ai tout le temps des photos de Céline à 12 ans, 14 ans, quand je l'ai connue. Ben oui. Avec sa dentition différente. Et toute l'affaire. J'ai sorti mes photos à la table du capitaine. Oh mon Écoute, Dieu! les Il a dû faire un Français, hit. un hit incroyable, et je les virais à l'envers. Oh mon Dieu, je te crois. Il te Avec poser les photos de Céline, mais les 14 000 photos questions. de 1982-3, Ben quand oui. elle venait à CHRCM, à mon studio de radio, puis qu'elle me disait, vous savez, monsieur, moi, je vais chanter partout dans le monde, vous pourrez venir m'entendre. Ouais. Puis c'est ce qu'elle a fait. Puis c'est ce qu'elle a fait. Puis quand tu ressors les vieilles photos, Hey, c'est fascinant pour tout le monde, là. avec la Céline d'aujourd'hui, tu Ouais. Je peux quasiment pas imaginer. ne peux pas imaginer. Hey, Alors, c'est François, tout un voyage. on doit partir en pause. Oui. Et au retour de la pause, on poursuit toutes ces belles anecdotes. J'adore comment tu nous racontes ton expérience en Polynésie française. Reste là, on se retrouve tout de suite après la pause. On est en Polynésie française cette semaine avec François qui est passionné. Tu en reviens tout juste au moment où on enregistre l'émission. Oui. Tu as plein d'anecdotes à nous raconter. C'est vraiment extraordinaire. J'aurais pu faire Jacques 2 Brel. émissions. Ah oui, je pense que oui. Paul Gauguin également. Et là, on a parlé du navire, le Paul Oui. Gauguin, 268 passagers. Côté émotion sentimentale ou Oui. tout ça, là, bon, il y a ce côté-là, côté historique, on l'a dit, mais il y a des belles escales. Ah, bien, c'est sûr. Fait que parlons-en, parce que là, on passe 14 jours. Sur le navire, puis il y a presque toi tous les jours. D'abord, sur le navire, il y a des conférences, je le disais tantôt. Oui. Il y a toutes sortes d'activités, et puis il y a plein d'excursions, outre les nôtres. OK. Nous autres, toutes les excursions sont incluses dans ce Wow, voyage. super. Donc, vous êtes sûr d'aller partout avec nous. On part, puis on s'en va tous les jours à peu près quelque part. Parce que là, on fait plusieurs îles. On fait plusieurs îles. On en fait 5 aux Marquises, Ah oui, hein? dont Ivaoa, Brel. Oui. Mais il y en a d'autres très, très belles également qui offrent une luxuriante végétation, mais vraiment extraordinaire. C'est pleine grandeur, des pics, comme on l'appelle une montagne. Il l'appelle dents de requin. Ah, OK. Par exemple, c'est comme un pic de requin, etc. Il y a des gens qui, on revenait à midi, 1 heure, ils mangeaient, puis à 3 heures, ils repartaient en excursion, justement pour aller nager avec les raies. Oui. Et puis, les requins, parce Hein? qu'il y avait des petits requins noirs, mais qui n'en veulent jamais aux humains. C'est pas des mangeurs d'humains. OK. Et puis, il y avait les dauphins, évidemment. D'autres allaient faire de la plongée pour voir tous les poissons, etc. Oh, wow. Hey, j'avoue que la D'autres plongée... allaient en catamaran doit pour être prendre un extraordinaire. verre tout l'après-midi puis toute l'affaire. Donc, moi, j'organisais de faire souvent les visites à 9 h. OK. Midi et demi, 1 heure, on était de retour. Ils prenaient un repas. Puis à 3 heures, ils s'en allaient sur un catamaran jusqu'à 6 heures. Oh, wow. Tu comprends? Ça Fait me que fait vous pouvez en rêver. rajouter des excursions. Hey, c'est Et extraordinaire. le principal, on va tout le faire. Ouais. Évidemment, le village d'Atounois, c'est-à-dire oui, Brel et Gauguin. Ensuite, Farakava, qui est absolument extraordinaire, avec l'île privée aussi du Gauguin. C'est une île que la compagnie Ponant a achetée. Oui, c'est ça, OK, je comprends. Et puis là, on descend toute la nourriture sur le navire. Et on peut prendre des images extraordinaires. Est-ce que c'est là que tu mangeais dans l'eau? Oui, là? Oui, ah oui. Le bar aquatique, Ah, c'est extraordinaire. ils descendent le bar qui flotte dans la mer. Et puis nous, on est là, on a de l'eau aux genoux. Hey, mais c'est-tu pas des vacances, ça? Ah non, c'est les vacances Ah, extraordinaires. mon Il Dieu. fait déjà 30 degrés. Ah. On a une journée de pluie à Papeete. Quand j'ai dit que je m'étais baigné dans l'eau chaude. Et puis pour le reste, toujours du soleil, partout, sans arrêt. Incroyable. Assez pour dire, il y a trop de soleil. Je pense que je ne sors pas sur le balcon aujourd'hui. Ah oui.
Puis le Ce capitaine, point-là. toujours très présent en français. Ouais. Mes amis, dans un moment, préparez-vous. Dans 10 minutes, nous passons devant telle île qui a telle chose de spécial. Wow! Dans une demi-heure, telle cascade que vous allez pouvoir voir. Ah, ça, On le c'est sait d'avance. super. On va rentrer dans les atolls. Les atolls, c'est comme une île, mais tout en long, avec les bancs de coraux. Oui. OK? Et ça devient. La montagne aplatie avec le temps, puis elle devient presque à la hauteur de la mer. Wow. C'est une atoll à ce moment-là. OK. Puis il y a des îles privées. Donc, l'île privée, pour nous, le bateau, Oui. avec tous les coussins, tout est gratuit, là. Tout est payé d'avance. Ça a Ouais. l'air cher quand tu l'achètes. Oui. Mais après ça, quand tu n'as tu plus de dépenses penses sur place. à tout ce que tu as, la boisson, la champagne, les repas, Ouais. toujours gastronomiques, 3 restaurants, des restaurants où tu peux manger dehors, le soir comme le midi. C'est vraiment extraordinaire. Ah, mais écoute, tu me fais rêver en ce moment, Puis les François, ça gens n'a pas qui de ont bon sens. payé ce prix-là, non seulement ils ont été contents, Oui. mais en aucun moment ils ont trouvé ça cher. Tu vois. Il faut le voir. hein. Oui. Puis c'est le double, le triple d'une croisière normale. Oui. Comme quoi, Mais c'est un rêve extraordinaire. de vie. C'est une expérience unique. Moi, c'est ça, puis il est garanti. Moi, j'y retourne. Ah oui? Je l'avais dit l'autre fois. Ah ah? Là, j'ai dit à Stéphanie, on y retourne. On y retourne. Si on est 2, on y va. Si on est 4, Mélissa avec son chum, on est 4. On est 6, on est 8. On ne sera pas plus que 20 cependant. Ouais. Parce que c'est des petits groupes VIP. Et puis, le capitaine va dire toutes sortes d'informations sans arrêt en français. C'est fun, ça. C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et puis, en plus de ça, on n'a pas fini. On est tout ça, pas arrivé encore au plus beau. Et le plus beau. Bora Bora. Bora Bora. Et Montréal. Bon, ça, c'est vraiment le Le top du classique. top. Ouais. C'est plus touristique, Ouais. j'en conviens. Il y a plus de monde aussi. Mais Bora Bora, avec le fameux Bloody Marys. Qui est le restaurant qui reçoit des centaines de célébrités depuis, quoi, 1979? 79, donc plus de 45 ans, c'est quand même quelque chose. Ben oui. Et il y a tous les noms des gens sur les panneaux à l'extérieur. Il faudrait que je rajoute le mien, mais ils veulent pas. Pas assez célèbre. Pas assez célèbre Une encore, petite François. télévision du Québec. Là, mais, parce qu'il y a Marlon Brando, il y a Harrison Ford, il y a Il y a Johnny Leonardo Depp, DiCaprio. Leonardo DiCaprio, il y a Brooke Shields quand ils ont été tournés là-bas, les Blue Lagoon, puis tout ça. Aïe, hein. Alors donc, tout ça pour dire que c'est un voyage extraordinaire. Tellement. J'ai bien aimé Montréal aussi. Pourquoi la différence vite? Cannes, Nice. Cannes, plus petit, plus touristique, OK. mais avec des Bloody Marys, puis des bords de mer, puis des plages écœurantes. Ouais. Là, on parle de Cannes, OK. avec le festival de cinéma, puis Ouais. tout ça. Nice, plus grande ville, mais qui a des charmes extraordinaires aussi, qui est Montréal. Ah ah. OK. Les deux pourraient être comparés D'accord. dans chacun de leurs pays. Là, je parle de la Côte d'Azur. Les comprends. gens connaissent plus. Ça ressemble un peu à ça. Tu OK. comprends? Oui. Alors donc, il n'y a rien qui manque à ce voyage. Gastronomie, bon vin, champagne, les liqueurs, si tu veux, des digestifs, les bars dans l'eau, marcher des 1-2 km, en avoir aux genoux, Ah, mon puis à la taille, même pas. Marcher pendant tous ces kilomètres, te baigner jusqu'au torse, mettons. Ouais. Puis là, ça redescend encore, puis tu as une nouvelle plage dans le milieu de l'eau, Ah, mon Dieu! plein de sable blanc. Mais c'est magique! Là, tu redescends, tu vois, tu montes tranquillement, tu en as ici. Puis là, quand tu continues, tu t'en vas pas dans le plus creux, tu redescends encore plus bas, Ouais. parce que là, tu as une île qui est arrivée là en sable blanc. Parce que j'ai appris, C'est le magique. sable blanc, en fait, ça n'est pas du sable. Ce sont les coraux qui, avec le temps, le vent, les marées, tout ça, s'effritent. Ah, oui. Et les coraux deviennent tous des petits grains de sable. Ouais. Mais le sable blanc qu'on voit coupé C'est des au milieu de anciens l'océan, coraux, finalement. c'est des sentiers de coraux. Ah, Donc, oui. tu es dans un sentier de corail ou de coraux lorsque tu arrives dans la petite plage privée au milieu de l'océan. Mais on doit avoir envie De rester là de tout le temps. rester là tout le temps. Ben oui. Tous les paysages que vous avez vus, que ce soit à Playa del Carmen ou que ce soit... Tu sais, je pense que c'est ça. À Punta On s'entend, il y a Cana. plein d'endroits absolument magnifiques partout à travers le monde. Mais je pense qu'il y a quelque chose de mythique Oui. avec la Polynésie française. Le fait que c'est plus loin, c'est plus difficilement accessible, ça coûte plus cher, veut pas. Mais c'est une destination donc qui
quelque chose de mystérieux, Voilà. de mythique, et qui semble donc absolument extraordinaire. 15 novembre au 4 décembre. On termine avec ça. Oui. Les dates à ne pas manquer, c'est dans un an, mais il faut réserver tout de suite. Ben, j'imagine. J'ai juste 20 places. En tout cas, c'est clair, tu nous as fait rêver cette semaine, François, de la Polynésie française. Plaisir. J'espère que vous avez rêvé, vous aussi, à la maison aujourd'hui dans Il faut l'émission. que tu viennes bientôt. Bien, certainement. D'ailleurs, c'est un projet pour nos 20 ans, à mon chum et moi. Puis ça, c'est dans 3 ans. Fait que c'est bientôt. C'est bientôt parce que je ne pourrais pas y aller à chaque fois. Ouais, c'est ça. Je vais être obligée de te remplacer, Tu François. vas être J'aurais pas obligé le de me choix. remplacer. Merci, François. C'est Salut. toujours un plaisir. À la prochaine. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois cette semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre destination voyage. Bye! Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.